Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le tigre sur papier, le général sur papier, le général Embalo Sissoko Omaro, le président de la Guinée-Bissau. Il vient de tirer sur la CEDEAO. En fait, vous devez savoir que M. Embalo est président après les élections de 2020 en Guinée-Bissau. Et dans les conditions normales, selon l'opposition, son mandat s'achève le 27 février 2025, là. Le mois là même qu'il doit partir. Mais le mec n'est pas d'accord. Le mec dit tout simplement que, selon la Cour suprême de son pays, il doit rester aux affaires jusqu'à la prise en fonction de son successeur. Donc, dans les conditions normales, lui dit qu'il reste au pouvoir jusqu'au 4 septembre 2025. Bon, c'est son premier mandat, il faut le dire, si je ne me fais pas erreur. Et donc, dans les conditions normales, hein, ils sont censés fixer une date pour l'organisation des élections présidentielles. C'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est ce qu'il a dit au sujet de la CEDEAO. C'est pourquoi je dis, d'ailleurs, que la CEDEAO est dans de sales draps depuis le retrait de l'AES. Et donc, les chefs d'État de la CEDEAO, bon nombre aujourd'hui, partagent la vision, n'est-ce pas, des chefs d'État de l'AES. Donc, M. Embalo Sissoko. Parce que cette déclaration concernant la CEDEAO, s'il n'a pas autre chose derrière la tête, ça veut dire qu'il donne raison au Assimi Goïta, au capitaine Ibrahima Traoré et le général Abdourahmane Tiani. Voyons voir dans les détails exactement ce qu'il a dit au sujet de la CEDEAO. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté Visionneur le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Mais aussi, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook que nous appelons le géopolitologue. Monsieur Embalo Sissoko dit ceci au sujet de la CEDEAO. Vous savez, il y a longtemps, nous autres, nous vous disons que la CEDEAO est une organisation nébuleuse, d'accord, moribonde, au service de l'Occident pour effectivement faire du mal au peuple africain dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Heureusement, aujourd'hui, les États comme le Mali, le Niger et le Burkina, ils ont compris, se sont retirés. Et puis voilà, lorsque vous voyez la carte même de la CEDEAO, ça vous donne la nausée, hein, ça vous donne envie de vomir. Alors, le général sur papier, le tigre sur papier, Embalo Omaro Sissoko, nous dit ceci. La CEDEAO est une organisation faible et hypocrite, sans réel pouvoir. Et à la limite, elle est un gadget politique destiné à faire illusion. Tant que la CEDEAO sera incapable d'empêcher les chefs d'État d'opérer des modifications constitutionnelles belliqueuses pour s'éterniser au pouvoir, personne ne pourra empêcher les militaires de s'inviter dans le débat politique. Je répète encore pour la bonne compréhension. La CEDEAO est une organisation faible et hypocrite, sans réel pouvoir. Mais quand lui nous dit ceci, n'est-ce pas, c'est eux qui voulaient prendre ce pouvoir, aller au Niger. N'est-ce pas? Ce sont eux qui étaient très chauds pour, n'est-ce pas, déployer les militaires, n'est-ce pas, de tous les pays, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal, un peu partout pour aller s'attaquer au Niger. Donc en réalité, la CEDEAO, c'est une organisation dans une coquille tout simplement. C'est le nom. Ok. Donc, il dit sans réel pouvoir est à la limite. Elle est un gadget politique destiné à faire illusion. L'illusion. Et vous savez ce que ça veut dire, l'illusion quand même. L'illusion, c'est pas la réalité. Hein? C'est comme quand vous allez au bord de la mer, vous avez l'impression que la terre, l'eau et le ciel se touchent. Mais c'est une illusion parce que plus vous avancez, vous constatez que c'est faux. Vous voyez? Donc, la CEDEAO et les membres de la CEDEAO sont des illusionnistes au fait. C'est ce que M. Embalo veut nous dire. Alors, il dit tant que la CEDEAO sera incapable d'empêcher les chefs d'État d'opérer des modifications constitutionnelles belliqueuses pour s'éterniser au pouvoir, là, il touche même Alassane Dramane Ouattara directement. Il s'attaque directement à Alpha Condé. Il s'attaque à tous ces chefs d'État de la zone CEDEAO qui changent les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Et oui, Embalo, il a parlé fort là. Parce que ça, c'est des flèches, c'est pas des flèches même indirectes, c'est des flèches directes qui touchent les Alassane Dramane Ouattara et les Alpha Condé qui finalement a chuté.
Mais Draman Ouattara, lui, il a été maintenu là par les Français. Hein? Il est maintenant 3e mandat, il va vers son 4e mandat. Et donc, demain ou après-demain, s'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, Embalo Sissoko dira, ben, écoutez, ben, c'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Je vous ai dit qu'en tant que la CEDEAO ne peut pas empêcher les chefs d'État de changer la constitution afin de se maintenir au pouvoir, ben, les militaires feront toujours l'affaire dans les différents pays. Bon, ça, c'est des attaques quand même. Ah oui, ça, c'est très fort. Hein? Oui. Donc, il dit, personne ne pourra empêcher les militaires de s'inviter dans le débat politique. Donc, M. Embalo Sissoko Oumarou, nous avons compris cela. Nous savions déjà que la CEDEAO était une organisation moribonde, était une organisation de farce, était une organisation au service des Occidentaux, était une organisation qui était juste là pour tromper les citoyens. Nous savions cela. Mais aujourd'hui, sortant de votre propre bouche, vous qui êtes président et membre de cette même CEDEAO, vous qui avez à un moment donné assumé cette présidente tournante de la CEDEAO, ben, ça veut dire que au sein de la CEDEAO, ça va pas. Ça va pas. Alors, à partir du moment où vous savez que la CEDEAO est une organisation en réalité faible, pourquoi vous vous obstinez à rester en son sein? Moi, je pense que pour un chef d'État sérieux, d'accord, qui veut le progrès de la sous-région, une fois que moi je me rends compte que je fais partie d'une organisation qui en réalité ne représente absolument rien et qui n'a aucun pouvoir, d'accord, une organisation faible, qui ne peut même pas faire peur aux chefs d'État qui changent les constitutions pour se maintenir au pouvoir, moi je me retire. Hein? Je parle directement à mon assemblée. Je dis, bon, écoutez, sincèrement, nous n'avons plus aucun intérêt de rester au sein de cette organisation parce que ça nuit même à notre santé. Donc, retirons-nous le plus vite que possible. Alors, monsieur Embalo Sissoko, qu'est-ce que vous attendez pour sortir de la CEDEAO? Parce que tout ce que vous venez de dire, c'est la vérité. Vous n'avez absolument rien inventé, c'est la vérité. Mais sauf que vous-même, vous faites partie de cette même CEDEAO et de ces mêmes chefs d'État qui manipulent les populations, qui mentent aux populations, qui sont au service, n'est-ce pas, de l'Occident pour faire mal aux différentes populations de la zone CEDEAO. C'est ça. Parce que ça, c'est de l'autodérision, ça. Autocritique, ça. Mais qu'est-ce que vous attendez alors? Lorsque les militaires maliens, burkinabés et nigérians ont estimé que la CEDEAO ne répondait plus aux aspirations des peuples différentes de l'AES, mais ils ont pris la décision phare de sortir de l'organisation. Aujourd'hui, c'est une alliance. Et ils évoluent très bien, ils se plaisent très bien dans cela. Alors vous, qu'est-ce que vous attendez? Moi, je pense qu'à partir du moment, vous n'avez plus aucun intérêt à rester dans la zone CEDEAO. Si vous avez quand même quelques grandes dignités. Mais croyez-moi, le gars, il sait qu'il ne peut pas venir dans l'AES. Parce que dans l'AES, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas à dire que les Blancs vont nous assister. Il n'y a pas à dire que notre sommet, nous aurons les Français, les Américains, là. Non, nous sommes entre nous. Dans l'AES, c'est la vérité, c'est la réalité, c'est le concret. Il n'y a pas de manipulation là. Soit tu t'engages avec cela, ou soit tu restes dans ta bulle, ou tu restes avec ta CEDEAO. Et donc, lui, il a envie de rester éternellement à la tête de l'État. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, ça, c'est des déclarations pour moi. D'ailleurs, je me dis, il s'attaque à la CEDEAO pour rien. Parce que lui-même, il fait partie de cette CEDEAO. Il fait partie de ces chefs d'État même qui ne condamnent pas les changements de constitution. Je vous rappelle quand même que M. Embalo Sissoko, il était là quand Alpha Condé a changé la constitution en Guinée pour se maintenir au pouvoir. M. Embalo Sissoko, il était là quand Alassane Dramane Ouattara a changé les constitutions pour se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire pour le 3e mandat. Et pourquoi il n'a pas fustigé en ce moment ces chefs d'État, c'est aujourd'hui il le fait. Vous comprenez, non? Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.